Bonjour Christian Cotten, vous êtes venu assister à l'audience du procès contre Natacha Ray et Amandine Roy pour diffamation. Ce procès a été déclenché par le couple Macron. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà, votre sentiment global sur cette audience? Mon sentiment global est que je n'aimerais vraiment pas être à la place des magistrats. Parce qu'on est dans une folie collective, avec comme point central l'arnaque de l'usurpation d'identité de l'individu qui se fait appeler Brigitte Trogneux, épouse Macron, qui est en réalité Jean-Michel Trogneux. Et à partir de cette arnaque-là, la France tout entière est sous emprise d'une folie collective. Premier élément historique, violation du code électoral. En 2017-2022, l'on nous a présenté, en particulier en 2017, une histoire très romantique, littéraire, quasi philosophique, romantico-littéraire, je dis parfois, entre une belle professeure de théâtre et un beau jeune homme dont on disait à l'époque qu'il était intellectuellement particulièrement brillant, alors qu'on découvrira un peu plus tard qu'il a triché pour arriver dans les 5 premiers à la sortie de l'ENA, ceci étant une information qui est relativement peu connue mais qui a été validée par le Conseil d'État 3 ans après la sortie de l'histoire de l'école. Nous avons une violation du code électoral en 2017, dans le sens où la population, les électeurs, les citoyens ont été trompés sur les qualités de la personne candidate. Qui aurait voté pour cet individu s'il avait su la véritable identité de celui plutôt qui se cache sous le nom de Brigitte Macron. Mais est-ce qu'on a des preuves réelles? On a toutes les preuves nécessaires sur cette histoire aujourd'hui. On a un ensemble, on a un faisceau d'indices, de preuves nombreux, des témoignages. On a la comparaison des voix entre le personnage actuel et puis une certaine Véronica. Mais ça, c'est scientifiquement valide, ça, ces preuves, des comparaisons de photos et de voix? Les comparaisons de voix, c'est particulièrement valide, puisque c'est considéré par beaucoup de polices de la planète comme plus fiable que les empreintes digitales. L'empreinte vocale de l'individu est spécifique à cet individu, est complètement unique. Et les logiciels dont on dispose aujourd'hui permettent parfaitement de dire ces deux voix-là sont celles de la même personne. On a ça pour le personnage dont on parle. On a aussi des comparaisons de photos avec la reconnaissance faciale des Chinois qui peuvent éventuellement être un peu plus contestables, mais certainement pas la reconnaissance vocale. Ça, c'est une chose très claire. Mais on n'a pas que ça. On a quantité d'autres éléments. Je disais tout de suite à Stéphanie Reynaud, Tribune Libre, trouve-moi un journaliste parisien, un haut fonctionnaire, un homme politique, un bobo standard de niveau intellectuel moyen parisien qui ne soit pas informé du fait de ce secret de Polichinelle. Tout le monde sait à Paris, tout le monde. Les magistrats aussi, ils le savent. C'est ça qui me met quelque part en colère. Et vous pensez que quoi, il y a une forme de complot, il y a une forme de... C'est même pas une histoire de complot, c'est une folie collective, c'est une hypnose collective qui a été savamment montée, savamment inventée, créée étape par étape au fil des années, pour mettre la France entre les mains d'un psychopathe, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est pas moi qui ai dit ça, le premier c'est un psychiatre italien dès 2017 je crois, dès 2016. Oui, mais ce psychiatre, il n'avait pas Emmanuel Macron comme client. Pardon? Il n'avait pas Emmanuel Macron comme client. Il suffit de voir les comportements. J'ai fréquenté, enfin j'ai pas fréquenté, mais j'ai croisé dans ma vie à plusieurs reprises des cocaïnomanes. J'ai croisé dans ma vie, puisque fréquenté des psychopathes, très clairement. Le comportement de ce garçon qui se prétend président des Français sont des comportements de psychopathes cocaïnomanes, c'est une réalité objective. Et vous affirmez ça? Mais oui, mais dans toute sérénité qu'on poursuit pour diffamation. Enfin, le sketch du train, c'est un sketch extraordinaire.
C'est un sketch extraordinaire, tout le monde le voit, ou ceux qui ne l'ont pas vu. Mais est-ce qu'on a la preuve que dans ce train, c'était un sachet de cocaïne? Ça se voit, c'est évident, les comportements le prouvent. Qu'avait-il besoin de cacher un mouchoir en papier subrepticement pour le cacher sous son coude, le mettre dans sa poche? Encore une fois, ridicule. Là vous affirmez, vous savez, on n'a pas la preuve de ce que vous dites. Mais bien sûr que si, on a la preuve visuelle. Et on a la petite cuillère que l'Allemand cache dans sa main. Les médias ont tous confirmé. Mais est-ce que vous avez la preuve de votre propre existence? Comment je prouve mon existence? Oula, on est dans des questions métaphysiques, là, on va se noyer. On n'a jamais la preuve de rien. Tout n'est jamais que représentation, tout n'est qu'image. Mais ces images-là sont mortelles. Enfin, je veux dire, le ciel fait en sorte que ce qui doit être dévoilé soit dévoilé comme ça doit l'être. On est à une période extraordinaire où nous sommes à la fin des mensonges. Et nous sommes à la fin des mensonges d'État tenus par les gangsters. Ah, vous qualifiez carrément les Macron de gangsters? Comment faire autrement? Ce sont des gens qui ont vendu des dizaines et des dizaines d'entreprises françaises de haute technologie, de haut niveau de compétences à l'étranger, et aujourd'hui on a plus de 3 000 milliards de déficit, on a perdu quantité d'entreprises, la pauvreté augmente tous les jours, il suffit de se promener dans Paris et de croiser les SDF sur les trottoirs, sur des aérations de métro, etc., et c'est pas beaucoup mieux en province. On est dans un processus de destruction de la France, sans parler du fait que l'on envoie des milliards et des milliards en Ukraine, en attendant d'envoyer des soldats, sauf à penser d'ailleurs que l'on en a déjà envoyé. Mais est-ce que vous pensez que cette entreprise de destruction, elle est volontaire? C'est volontaire d'après vous, l'entreprise de destruction? Oui, je pense ça. Je fais partie des gens qui pensent que cette destruction de la France est quelque chose de volontaire, pour des raisons multiples. Après, il faut rentrer dans des considérations plus géopolitiques, voire des considérations spirituelles, parce que la France, c'est pas rien. Enfin, c'est la fille de l'Église. C'est une culture multiséculaire, si ce n'est multimillénaire. Oui, je crois qu'il y a des forces autour de la planète qui ont tout intérêt à écraser la France. Mais là aussi, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans le complotisme, c'est-à-dire en train Je suis un complotiste, diplômé de l'université de Sirius depuis 1994. Donc les gens qui crachent sur les complotistes, mais je les merde simplement. Enfin, j'ai rien à leur dire. Hein, je veux dire, qu'ils rentrent chez eux, et qu'ils fassent caca dans leur culotte, parce que tellement ils vont avoir peur de plus en plus, parce que les choses sont en train de se retourner. Tous les génocidaires qui ont organisé l'opération Covid-19 avec des parasites biologiques pour faire une guerre biologique contre l'ensemble de l'espèce humaine. Ces gangsters-là vont finir en prison. Mais vous les qualifiez, vous, de génocidaires. Vous mettez le mot. Vous mettez le mot. C'est très clair. Et vous dites que c'est une guerre bactériologique. C'est un produit qui a été fabriqué, et les vaccins sont là pour éliminer la population. C'est le plan du Grand Reset. Ils veulent éliminer la totalité et se cacher chez eux. Je l'ai déjà expliqué dans différents endroits. On a une partie de la population terrestre qui se fait un film délirant, transhumaniste, avec un objectif derrière d'atteindre l'immortalité physique. Alors que l'immortalité, elle est atteignable spirituellement, mais certainement pas dans le plan physique. Mais ces gens-là veulent l'immortalité avec ce fantasme qu'ils se sont fabriqués de le jour où je meurs, ma conscience, grâce à l'informatique, va être transférée dans un nouveau corps. On a un certain nombre de malades mentaux qui sont dans ce délire-là. Mais pour matérialiser ce délire, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'ordinateurs et très peu d'êtres humains sur la planète. Donc on va éliminer, c'était écrit sur les Guidestones, ces pierres dressées en Géorgie, qui ont été mises à bas en 2021 ou 2022, je ne sais plus,
vérifié, c'était écrit maintenez la population terrestre à 500 millions. Ça veut dire en éliminer combien par rapport à aujourd'hui? On est dans une partie de la planète, des humains de cette planète. Est-ce que ce sont vraiment des humains ou pas? Ça, c'est une autre question. On n'a pas d'autre objectif que de réduire la population. Ça s'appelle un génocide. On est en train de voter une loi sur l'euthanasie qui va permettre d'éliminer un maximum de vieillards sans leur demander leur avis, d'handicapés, de personnes en état de pauvreté extrême, etc. Et vous pensez que Macron participe à ça? Macron, c'est une marionnette, il fait ce qu'on lui demande de faire, ce que d'autres lui demandent de faire. Oui, bien sûr qu'il participe à tout ça. Évidemment, la loi sur l'euthanasie, elle a été fabriquée dans un certain nombre de réunions, d'organisations fondées sur le secret d'appartenance, d'organisations occultes fondées sur le secret d'appartenance, et évidemment que l'Élysée n'est pas en train de s'opposer à l'installation, au vote de cette loi, c'est clair. Et est-ce que vous pensez que là, les 2 femmes qui ont été accusées vont être condamnées là? Si la Cour d'appel les relaxe, cela risque fort d'être interprété comme finalement les personnes qui ont accusé Brigitte d'être en réalité Jean-Michel ont été relaxées. Ils vont avoir du mal à faire ça. Ils vont avoir du mal. Alors qu'il y a beaucoup d'arguments pour décider la relaxe pure et simple. Je pense qu'à la sortie, ils vont couper la poire en deux. C'est-à-dire qu'ils vont réduire les condamnations, mais qui vont les maintenir, je pense, malheureusement, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je pense qu'ils vont s'en sortir comme ça, parce que s'ils relaxent, c'est une forme d'aveu qui va être interprétée comme ça par au minimum la presse alternative et certainement au-delà. Donc du coup, je pense que la Cour d'appel ne prendra pas ce risque-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne voudrais vraiment pas être à leur place. Parce que, bonjour, le sac de nœuds intellectuel, on est dans de la folie collective, véritablement. Là. Et comment sortir de la folie? Je n'ai pas toutes les réponses et je n'ai pas toutes les solutions aujourd'hui. J'en ai quelques-unes, mais c'est pour plus tard. Et dernière petite question, est-ce que vous serez en mesure de fournir la preuve de ce que vous avancez sur Brigitte Macron? C'est au juge d'instruction de le faire, c'est pas à moi. Moi, j'ai posé une plainte le 13 décembre, elle est enregistrée. Le doyen l'a constaté, a fait une ordonnance de constat. J'ai obtenu l'aide juridictionnelle de l'État. Le secrétariat du greffe, le greffe du secrétariat, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, le greffe du secrétariat du doyen m'a confirmé il y a 48 heures que le dossier avait bien été transmis au parquet le 17 février. Ça fait 3 mois, le parquet doit rendre un avis. Lorsqu'il aura été rendu, ça peut prendre encore un peu de temps, un juge d'instruction sera nommé. Et par ailleurs, je suis en train de mobiliser des femmes comme nouvelles parties civiles qui vont se joindre à moi dans la plainte à la Constitution civile, parce que, tout simplement, nous rajoutons un motif à cette plainte qui est le motif d'atteinte à la dignité des femmes. Tout simplement. J'ai eu l'occasion d'expliquer tout à l'heure à Stéphanie son tribunal, je le réexpliquerai à d'autres moments. Une femme normalement constituée ne peut pas accepter d'être représentée à l'étranger par l'épouse d'un président de la République qui est en réalité un travesti qui a mis sous emprise un gamin de 14 ans il y a une paire d'années avant de l'accompagner pour devenir président de la République. C'est juste impossible pour une femme normalement constituée d'accepter une histoire pareille. Donc on est dans l'atteinte à la dignité des femmes et c'est la raison pour laquelle je suis en train de mobiliser un certain nombre de femmes, j'en ai pas loin d'une vingtaine sur ma liste aujourd'hui et je vais continuer pour qu'elles puissent se constituer partie civile moyennant une contribution de 50 € pour qu'elles puissent être représentées par mon avocat Philippe Valéry. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Christian Cotten. Merci à vous. Comment se sortir de ce truc-là par la grande porte et la tête haute? Merci encore par le président.
Il se rapproche à... C'est écrit dans ta main. C'est pas bien, voilà. C'est que tu es déjà fait bien. Oui, des diffamations de nature homo-transgenre contre On l'accuse de propos qu'elle n'a pas tenus. Mais non, voilà, exactement. On l'accuse de propos qu'elle n'a pas tenus. Le tableau de